Bienvenue à Sprankington. Pour l'instant, ce n'est qu'une table vide, mais bientôt, elle deviendra la ville Lego étrange et merveilleuse dont je rêve depuis des années. Dans cette vidéo, je vais construire l'infrastructure de transport, y compris un réseau de métro, un pont suspendu, une piste cyclable mécanique et bien plus encore. Je ne peux plus attendre. Commençons par la gare. J'ai d'abord esquissé le plan pour la bonne taille. C'est assez grand, mais je veux que ce soit le grand centre de la ville, son cœur battant, ce qui veut dire que ça pourrait prendre un certain temps. Ça m'a pris toute une semaine, mais bientôt Sprankington Central était terminé. Et bien sûr, vous vous demandez maintenant, est-ce qu'il y a la grenouille Lego ? Oui, là, il y en a beaucoup, et je vais tenter d'en mettre une sur chaque bâtiment désormais. Toute la gare est incroyablement beige, même les grenouilles. Alors, j'ai ajouté des détails colorés. Une boîte aux lettres, une cabine téléphonique, un kiosque à journaux, des suspensions florales, des jardinières, des cheminées et une girouette. Ces détails ont fait la différence. À l'arrière, j'ai construit un auvent rayé, mais là, j'ai commis ma première erreur. C'est super, mais en ajoutant un train, les passagers seront en bas au lieu d'être au niveau du train. Je vais donc devoir surélever la gare de quelques briques. C'était agaçant, mais assez facile, et ça m'a permis de construire le quai. J'ai utilisé ces pièces jaunes pour la ligne d'avertissement, puis ajouté des barrières, des bancs et des jardinières avant de tout carreler. Donc j'ai inclus toutes ces plaques jumper pour pouvoir fixer des mini-figurines. Désolé, belle âme distrait. Et comme toute dernière touche finale, j'ai construit ces petits panneaux d'information sur les horaires des trains. J'essaie juste de faire ça d'une seule main. Oh, saute, est-ce que je peux avoir ce côté ? Viens. Mais là, j'ai besoin d'aller là où tu es. Allez, découvre. Bonne fille. Voilà. Je précise, pas d'intérieur dans cette vidéo, donc pour l'instant, c'est terminé. Je veux ensuite construire un pont suspendu pour le train, avec des briques beige foncé et des arches. J'ai vite monté les côtés de la première tour. Ce côté-ci et ce côté-là sont verticaux, mais j'ai ajouté des pièces à charnière aux deux autres, donnant ce bel aspect incliné. J'ai ensuite construit le toit, bien sûr, d'un joli beige, puis je l'ai copié-collé. Pour la partie du pont proprement dite, j'ai simplement utilisé des rails de train, puis ajouté des tuiles pour imiter les traverses et ces pièces de clôture en treillis pour la barrière latérale. Enfin, j'ai fabriqué les câbles avec ces petites pinces et tout assemblé. D'accord, c'est énorme, mais tu es prêt pour la partie amusante ? En fait, il ne va pas aller ici, il va aller là, en enjambant l'espace entre les deux tables et en étant complètement dans le passage. Je l'ai fixé à une pièce de bois et voilà. C'est tellement cool, je ne suis même pas agacé de devoir me baisser 100 fois par jour. J'ai aussi utilisé ces pièces en pente, je crois qu'on les appelle ainsi, donc la voie ferrée n'est reliée à aucun côté. Et ça veut dire que si jamais j'ai besoin d'enlever le pont, ce sera assez facile, mais oui, tout est bien assemblé. Il y a une pente douce qui remonte jusqu'à la gare et fait le tour de l'autre côté. Je suis enthousiaste, il est temps de lancer le train. J'ai fabriqué ça avec des pièces d'eau que j'avais déjà, mais Lego Moi était prêt pour le trajet en train, sauf que le train ne rentrait pas. Oh non, j'aurais probablement dû vérifier ça. Deuxième essai, cette fois avec un train un peu moins large. Oui, ça marche. Oui. C'est fini, je veux faire quelque chose de totalement différent. Un engrenage éclaboussure entraîne tous les autres similaires lorsqu'on en fait tourner un seul. C'est très simple, je vais les utiliser pour créer un parcours de vélo interactif. Si j'attache un vélo à l'un d'eux avec cette tige transparente, il tourne en cercle. Mais pourquoi s'arrêter à un seul ? Regardez, j'ai 4 vélos et voyez ce qui se passe quand je tourne les engrenages. C'est hypnotisant. J'adore comment les cercles se chevauchent sans que les vélos se touchent. Je pourrais regarder ça des heures. J'ai caché les engrenages avec des plaques marron et décoré comme un sentier forestier. À l'avenir, je prévois de construire toute une zone boisée, donc pour l'instant, ça a l'air un peu inachevé et décalé. Mais je voulais juste terminer le mécanisme et valider un autre moyen de transport. Ralph semblait apprécier, même s'il l'a un peu cassé. Bref, ensuite je veux construire un réseau de tubes souterrains. Il y aura 2 stations de tubes, chacune avec une station en surface ainsi qu'un quai souterrain. Pour la première station, j'ai construit ce bâtiment aux tuiles rouge foncé. Inspiré par l'architecture de Leslie Green, je vais l'appeler Brimblecott Green. J'ai aussi créé mon propre logo. J'utilise le mot « créer » au sens large. C'est juste un U avec une ligne, mais pour le quai, j'ai voulu être plus audacieux, imaginant une technique de charnière complexe pour les murs courbés emblématiques. J'en suis fier. On dirait une vraie station du métro londonien. Cette courbe n'est-elle pas géniale ? Mais ne la regardez pas de travers, sinon tout s'effondre. Encore une fois, je suis sûr que vous vous demandez, y a-t-il une grenouille Lego ? Oui, elle attend le métro. La deuxième station, inspirée par l'architecture de Charles Holden, a été plus difficile à construire à cause de son mur en diagonale.
La voilà qui arrive. Ne t'inquiète pas, elle va bien. Elle est en train de manger quelques-unes de ses friandises préférées. Bella s'est relevée et a repris ses coups de tête. Je nomme cette station Tapperstone Wells. Cette fois, j'ai choisi un quai plus simple, avec des murs verticaux basiques, des bancs, des écrans, des bagages perdus et un musicien de rue. Et si vous écoutez attentivement, je crois qu'il est en train de chanter quelque chose. Oui, on fait toujours ça, et ici elle attend qu'une amie arrive de Brimblecode Green. Je te jure qu'elle essaie de le détruire. Elle l'a poussé à bout. Je vais le sauver maintenant, Bella. Où en étais-je? Ah oui, je dois construire une étagère sous la table pour soutenir plateforme et voie. Ce sera un grand U, d'où le logo, avec des boucles à chaque extrémité. J'ai découpé le bois, je l'ai vissé en place et nous avions presque terminé. Donc en fait, j'ai inversé les choses. Maintenant, Brimblecode Green est à gauche, la boucle de voie derrière, qui descend tout le long jusqu'ici et va jusqu'à Tapperstone Wells. Ce qui obsède toujours Bella pour une raison quelconque. Et il y a le quai en dessous. C'est pas génial ça? Je viens juste de remarquer que c'est de travers. La dernière chose, c'était la rame de métro elle-même, et en fait, j'en ai déjà construit une l'année dernière. Mais ce que je ne vous ai pas dit dans cette vidéo, c'est qu'elle est trop longue pour pouvoir prendre les virages. Ah, et si vous vous contentiez de la regarder, elle se briserait aussitôt. J'ai donc beaucoup modifié ce modèle. Voici le résultat. N'est-ce pas que c'est trop cool quand ça arrive en gare? J'adore ça. Tous les bords seront masqués par des briques ou des rideaux, ce qui rendra l'ensemble plus propre. Le tube sera invisible hors gare. J'ai aussi beaucoup de rangements sous les tables, que les rideaux cacheront. On a presque fini pour les transports. Je ne construis pas encore de rivière ni de route, car le plan changera sûrement en ajoutant des bâtiments. Je vais ajouter de nombreux véhicules officiels Lego, dont des engins de chantier pour tout construire. C'est prévu dans la prochaine vidéo.